Bonjour tout le monde, assalamu alaikum à toutes et à tous. Je suis Farhan Toumani. Je me permets de prendre cette caméra, cette initiative pour vous rappeler de la marche de la paix aux Comores qui va se dérouler cet été 2021. Cette marche, pourquoi nous sommes arrivés à cette marche? Tout d'abord, c'est suite aux événements qui sont déroulés le 24 mars 2019 aux Comores, les élections présidentielles. Suite à ça, la diaspora a été choquée par ce qui s'est passé. Comme vous savez, clairement, il n'y a pas eu de vote. Disons-nous la vérité, tout le monde le sait, les instances internationales le savent, donc c'est plus un secret pour personne. Suite à ça, la diaspora dans son ensemble s'est retrouvée à Lyon le 5 octobre 2019. On est venu de partout et on s'est rencontrés et on a élaboré collectivement un plan pour sortir de la crise aux Comores. Donc, à l'issue du congrès de Lyon, évidemment, j'ai apporté ce projet à mon association, qui n'est pas la mienne seule, mais tous les membres qui sont dedans, l'association Mabédia. On y a commencé à travailler depuis maintenant plus d'un an et demi, avec des partenaires venant de partout, des associations et des hommes et des femmes influents. Ensuite, le 9 mai 2021, on s'est vus tous à Marseille pour exposer aux Comoriens que le projet il est quasiment terminé, du moins à 70% on l'avait déjà achevé, et effectivement à l'issue du 9 mai, nous avons énormément travaillé et on peut dire que aujourd'hui peut-être il doit rester 10% du travail n'est pas encore fait. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je me permets de revenir vers vous pour vous démontrer comment le travail a été fait. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans le fond, car vous savez, il y a des points qui sont sensibles, il y a des points de sécurité, mais d'une manière globale, je vous citerai les points les plus importants qui ont été traités. Donc voilà. Maintenant, la marche, comment elle s'organise? Déjà, on l'a appelée la marche de la diaspora pour la paix aux Comores. Ça fait quasiment depuis 6 mois, presque, tout au plus, 6 mois, que nous allons de ville en ville rencontrer les personnes les plus influentes de notre diaspora. Nous avons également rencontré les différents appels, Paris, Lyon, Marseille, Nice. Du moins, on a écrit à différents appels. Certains ont fait le choix de nous accueillir, donc on a pu rencontrer les responsables. Et d'autres ont fait le choix également de ne pas nous accueillir. Mais au moins, le geste était là. Nous sommes partis vers eux. Et les résultats sont là. Maintenant, d'une manière globale, on voulait vraiment que tout le monde sache que ce projet n'est pas un projet Mabédia, mais c'est un projet collectif, c'est un projet national, c'est un projet de la diaspora, mais également un projet de l'intérieur. Pour revenir maintenant au nombre de personnes inscrites, en quasiment une année de travail, nous avons eu le tout pour tout, parce que nous avons les chiffres exacts, 479 personnes qui sont inscrites sur les listes. Tant sur la liste numérique, c'est-à-dire on pouvait directement s'inscrire via un lien qu'on avait mis un peu partout dans les réseaux sociaux, mais également sur nos sites internet, mais également par papier. Et nous avons nos relais un peu partout dans les grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Nice, mais également au Sénégal, et la Russie, un peu partout dans le monde. Et beaucoup ont déjà pris l'avion pour se rendre aux Comores, énormément. Donc aujourd'hui, ils attendent simplement notre arrivée aux Comores. Ici maintenant, les personnes qui sont restées, nous sommes environ 210, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes 210 personnes qui sont inscrites sur cette feuille et comptons y aller. Et des personnes qui ont pris le billet, je vais pas le citer parce que bon, vous savez que c'est aussi un peu secret, mais d'une manière globale, on espère d'ici d'ici le départ aux Comores, on va atteindre à peu près les 500 personnes. Nous avons aussi négocié des prix assez attractifs.
Comme vous savez, entre juillet et août, les prix sont assez exorbitants. On a réussi en tout cas à négocier en aller-retour, hein, je précise bien, à 700 €. Maintenant, il est possible toujours de s'inscrire. Il est toujours possible de prendre les billets. C'est pas à travers l'association Mabedja qu'il faudra prendre le billet, mais c'est à travers notre partenaire, l'agence de voyage avec qui nous travaillons, qu'il faudra prendre les billets directement là-bas. On a aussi un autre souci qui est là, le souci qu'il y a pas mal de jeunes, surtout de Marseille et du Sénégal, qui n'ont pas forcément les billets et qui souhaiteraient en tout cas prendre part à cette initiative populaire, à cette initiative de la diaspora, pour se rendre avec nous aux Comores. Seulement, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est là où je peux peut-être alerter les personnes qui me regardent, dire à défaut de pouvoir venir aux Comores avec nous, mais vous pouvez toujours aider celles et ceux qui souhaitent se rendre avec nous. Encore une fois, les billets et l'argent, c'est pas nous qui les avons. Il est possible de passer directement à travers l'agence et permettre à ce jeune ou bien cette personne tout simplement de pouvoir venir avec nous aux Comores. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Mais l'objectif qui était vraiment fixé, c'était de partir avec 3 avions. Bon, comme je disais, pas mal de personnes sont déjà parties aux Comores, qui nous attendent. Il y a un deuxième, incessamment sous peu, où beaucoup d'entre nous faisons partie de l'organisation. On prendra ce billet-là, enfin, plutôt cet avion-là. Et le troisième, pour les personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité de venir tout de suite, nous rejoindrons un peu plus tard. Voilà. Comment ça va se passer? Parce que les gens disent, mais on n'a pas le droit de manifester, comment vous allez là-bas? J'ai envie de dire, oui, effectivement, en tout cas à ce jour, ce qui est certain, c'est que toute manifestation est interdite. Je reprends aussi une chose qui a été dit, parce que les gens disent, oui, mais vous allez dans une phase, dans une zone dictatoriale, où on laisse personne manifester. C'est vrai qu'on laisse personne manifester. Mais nous, on prend au mot, Monsieur Azali Assoumani, je reprends, ce sont ses mots, hein, ce ne sont même pas les miens. En 2020, lors des vœux de 2020, il dit ces mots. Des frères et sœurs de la diaspora se sont alarmés et se sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature dans notre pays. J'espère que toutes celles qui ont eu l'occasion de se rendre et de séjourner au pays ces derniers mois et ces dernières semaines pour nos festivités et nos cérémonies traditionnelles et qui ont donc vécu de l'intérieur la réalité de notre pays diront aux contestataires qu'aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété pour dissiper la fausse image qu'ils ont de leur pays. J'espère qu'ils leur diront que la dictature, que la peur contre lesquelles ils disent lutter à l'étranger n'existe que dans leur esprit. Donc, vous comprenez à travers son oral qu'il invite en réalité la diaspora que nous sommes à les manifester pacifiquement. Parce que s'il dit ça, c'est qu'effectivement, c'est pas un discours dans un bureau, mais c'est un discours officiel. Donc c'est pour ça, Monsieur Azali, si vous nous écoutez, je vous le dis, oui, la diaspora, la jeunesse Mabedja, nous viendrons manifester pacifiquement. D'autant plus, nous allons vous demander dans les prochains jours, du moins on va vous remettre au ministre de l'Intérieur les demandes officielles de manifestation. C'est-à-dire qu'on va tout faire de A à Z pour que cette marche soit la plus pacifique possible. De la même manière, des politiciens ont souhaité venir en tout cas dans l'avion. Avec nous, on a été clair, on leur a dit non. On ne veut pas politiser, on ne souhaite pas politiser cette action. Il faut qu'elle soit le plus populaire possible. Donc c'est la société civile, ce sont les associations qui peuvent venir avec nous. Mais les politiques, prenez votre vol ou bien allez aux Comores. Mais nous, on se décharge totalement d'une récupération politique. Donc c'est aussi important que ça soit dit et que ça soit entendu. Maintenant, au niveau de sécurité, nous, ce qu'on a fait, c'est aussi un travail diplomatique. Nous avons écrit plus de 130 courriers ont été envoyés à ce jour. Les députés de la Seine-Saint-Denis,
les députés de Val-de-Marne, les députés du Bouches-du-Rhône, les députés du Nord, les députés qui nous suivent également, comme Mansouf Kamardine, comme Jean-Paul Lecoq, comme Madame Buffet de la Seine-Saint-Denis, enfin, tous ces députés-là aujourd'hui ont été interpellés, beaucoup nous ont répondu, d'autres pas encore, mais de la même manière, d'autres ont directement interpellé Monsieur Jean-Yves Le Drian, avec des lettres officielles que nous avons. Les lettres elles sont là. Toutes celles et ceux qui souhaitent les voir, il n'y a aucun problème, demandez-les. Elles sont là, elles sont des lettres publiques. Hein, où souvent ces lettres-là, c'est dit une diaspora comorienne, mais qui plus est des enfants français se rendent dans ce pays-là. Quelle sécurité allez-vous mettre en place pour faire en sorte que cette manifestation puisse se dérouler au mieux? Donc c'est ce même courrier qui sont envoyés à Monsieur Le Drian et sans doute, enfin j'espère, ont été également envoyés à Madame l'ambassadrice de France. Mais ce qui est sûr, c'est que Monsieur Le Drian a dû recevoir, j'en suis quasiment certain, ces courriers. Qui, je rappelle, Monsieur Le Drian, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui doit sécuriser, qui doit protéger ses concitoyens, ceux qui sont à l'extérieur. Ensuite, nous avons écrit à des associations et des ONG comme Amnesty International, Reporters sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Là, c'est pareil, on a envoyé plus d'une trentaine de lettres dans ce sens. Enfin, nous avons également écrit aux Nations Unies. Hier, on a passé plus de 2 heures au téléphone avec la responsable du Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies de l'Afrique de l'Est. Et qui dit Afrique de l'Est, forcément, on y met également les Comores. Donc, la question de la marche l'a beaucoup intéressé et s'est dit en tout cas préoccupé par cette marche, surtout par sa sécurité. Et là, elle nous a promis, en tout cas les représentants des Nations Unies qui sont aux Comores, de parler en privé à Monsieur Azali, ou bien son gouvernement, et les Nations Unies restent attentifs à ce projet de la marche aux Comores. Et quoi que ce soit, elle nous a gentiment donné ses coordonnées, quoi que ce soit, on puisse l'appeler de suite pour qu'il puisse agir. Dans les prochains jours, on va également envoyer une lettre qui est déjà écrite d'ailleurs, à Emmanuel Macron, le président de la République française, où on lui montre clairement notre envie, notre démarche de se rendre aux Comores. Et en copie de cette lettre, Monsieur le Premier ministre français, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Messieurs Le Drian, et l'ambassadrice de France Comores. De façon vraiment à ce que tout le monde sache que notre démarche est totalement pacifique et en aucun moment nous voulons aller faire un coup d'État, un soulèvement populaire ou prendre la place de qui que ce soit. Nous, enfants comoriens, nous, enfants français, on a vécu en France quasiment toutes nos vies et effectivement on a goûté à cette chance qu'on appelle la liberté d'expression et qui est tellement malmenée dans notre pays qui sont les Comores. On se dit peut-être aujourd'hui s'il y a une action à faire, si on peut aider nos concitoyens, en premier lieu sans doute c'est d'aller marcher pacifiquement, montrer que c'est possible, montrer que parfois la peur on peut la laisser de côté et le courage prendre le devant. Nous sommes dans un confort total ici. Total, on manque de rien grâce à Dieu. Mais ce choix de se rendre aux Comores, pour nos concitoyens qui sont là-bas, pour les générations à venir, c'est aussi montrer que lutter, parce que nous on lutte depuis maintenant 2019, c'est aussi accepter de recevoir des coups. C'est aussi accepter d'être bousculé. C'est aussi accepter peut-être même faire de la prison. Peu importe, dès lors que votre cause, elle est juste. Voilà, en tout cas, nous sommes intimement persuadés que presque les 3 ans passés ici en France, c'est bien, on a fait pas mal de choses, mais la diplomatie ne peut être complémentaire qu'avec des actions concrètes. Et les actions concrètes se déroulent dans le pays,
même où en réalité il y a le problème. Et pour notre cas, ce sont les Comores. Donc aujourd'hui j'appelle surtout à mes frères et sœurs des différents appels. C'est un projet qui n'est pas mabédien, encore une fois, c'est un projet national, et que si on a fait le choix de se rendre aux Comores, si on a fait le choix de croire qu'il est possible de changer les choses, parce que quand on parle d'un dialogue national, c'est ça aussi le dialogue national, c'est pouvoir aussi s'exprimer pacifiquement, et là, effectivement, ensuite, on pourra s'asseoir pour parler d'un dialogue. D'accord? Donc, mes frères et sœurs qui sont dans les différents appels, mais également peut-être celles et ceux qui sont totalement désintéressés de la politique, voilà, ce combat c'est le nôtre, ce combat c'est le vôtre. Si nous devons agir, c'est maintenant. Parce que j'ai bien peur que si on laisse passer ce voyage, beaucoup d'entre vous vont le regretter. De la même manière, encore une fois, pour revenir sur la peur c'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. C'est normal d'avoir peur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on a pris toutes les précautions pour que le monde entier, en tout cas, sache que les Comoriens vont manifester, je précise bien, pacifiquement, dans leur pays. Nous sommes intimement persuadés que ça va bien se passer. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Mais d'autres, peut-être, ont peur. Mais cette peur, laissez-la de côté. Et avançons ensemble. Car plus on sera nombreux, et plus on sera décisif. Merci.